ce système HAARP, on en a beaucoup entendu parler quand on a vu les divers tremblements de terre. Alors, donc, il y a des gens qui disent, ah ben tiens, ça c'est un coup des Américains. Donc, les Américains, ils ont compris qu'ils pouvaient manipuler la ionosphère. Ils ont dit, bon, alors, mais il faut prendre le contrôle de la ionosphère sur le plan militaire. Pour quelle raison? Parce que comme ça, nous contrôlons la planète, mais il faut quand même contrôler la distribution des satellites dans la ionosphère. Parce que vous voyez, nous avons toute la série de satellites, comme les satellites d'Elon Musk, non? Qui est le Pentagone, Starlight. Okay? C'est dans la partie bas de la ionosphère. Dans cette partie bas, tu as les avions commerciaux qui tournent dans ces zones-là. Mais dans la partie un peu plus haute de la ionosphère, tu as les satellites de communication grand niveau, où ils sont beaucoup de satellites militaires, de contrôle topographique de la Terre, etc. Mais au-delà de la ionosphère, vous avez les vrais satellites militaires, de guerre militaire, de cyber technology, donc les satellites qui ont des missiles nucléaires, comme les Russes qui ont déjà ça, et les lasers. Donc, sur les lasers, ce sont les Américains qui sont en première ligne. Maintenant, ce sont les Chinois qui sont en train de mettre les satellites militaires de ce type, les lasers. Alors, les lasers, c'est différent de l'atomique. Bon, l'atomique, tu peux dire, bon, je vais jeter l'atomique dans la ionosphère, je vais créer un crack dans la ionosphère, mais tu vas faire mourir la planète. Donc, c'est pas concevable, tout ça. Mais c'est des armes globales, on va dire, le nucléaire. Ces armes, ils peuvent passer par la ionosphère, n'être pas arrêtés par la ionosphère, ils vont sur la Terre. Sur le plan du nucléaire, il existe quand même des ententes entre les grandes puissances qui ça ne sert à rien de faire du nucléaire parce que c'est la mort de l'humanité. Donc, ils ne feront jamais ça. Même les tactiques, c'est pas possible. Oui, à l'école de guerre, on dit souvent que si jamais tu commences avec le nucléaire, ça devient tout le monde et tac-tac. C'est 30 secondes. 30 secondes et passe automatiquement. Donc, on a besoin de développer d'autres armes, des armes à énergie dirigée, des armes précises. C'est ça. Alors, les armes à énergie précise sont les lasers d'énergie précise dans certaines fréquences d'onde. Parce que tu as le laser infrarouge, tu as le laser bon. Alors, ce laser, il doit passer de l'atmosphère, dans la ionosphère. Il peut passer très bien, rapidement, mais il est le phénomène du scattering. Donc, tu passes dans une zone ionisée, la radiation laser vient diffuser, et donc il perd sa puissance. C'est pour cette raison qu'ils font des lasers militaires beaucoup plus puissants maintenant, qui peuvent passer rapidement à travers la ionosphère. Et s'il passe à travers la ionosphère, il arrive ciblé sur la Terre. Et comme il faut arrêter ça, parce que le mécanisme est toujours le même, il faut faire un scattering, un mécanisme de scattering sur la source laser, de façon que la radiation soit divisée en petits pulses, et donc il n'est pas efficace sur la Terre. Ils ont deux façons de faire ça. La première façon est d'utiliser les weather shields, c'est-à-dire artificiellement, tu crées des systèmes de protection au travers de nuages. Et dans ces nuages, tu mets des particules, des nanoparticules de métaux importants. Donc ça, c'est la guerre des étoiles. Là, les Russes sont en train de pointer leur satellite laser sur New York. Je dois protéger New York. Donc, je crée le shield, le nuage avec... Le bouclier de nanoparticules. Qui ne peut pas être électromagnétique. C'est comme la ionosphère, autrement, etc. J'injecte des nanoparticules très denses de façon à diffuser la radiation qu'il arrive du laser. Il absorbe, et quand elle arrive sur Terre, elle est moins dense. Il arrive à neutraliser ça. Alors, actuellement, ils sont dans la situation d'essayer. Ils font les tests maintenant, partout dans les grands pays. C'est pas par hasard qu'à Dubaï, ils ont eu cette gag.